bonsoir. L'honneur de choix de nous retrouver à la chaîne Aux Anantis du Monde. Ici, nous vous rappelons que nous sommes à l'émission Droit et les enjeux de la société. Nous avons eu l'aimabilité de pouvoir faire une retransmission sur soi pour aller quêter notre thématique de ce jour. Mais aujourd'hui, nous avons essayé de faire l'effort de pouvoir simplifier bien évidemment notre thématique. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très capital. Et le thème se décline en saut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de l'éthique du droit pour une société juste. Nous allons bien évidemment convoquer c'est quoi d'abord l'éthique et c'est quoi le droit. Il est important et nous vous disons ici que la question du droit nous ramène ici à la civilisation romaine, à la civilisation romaine où les hommes étaient obligés de pouvoir introduire un certain système dans l'optique de pouvoir réglementer leur rapport intersubjectif. Mais l'évolution de l'humanité, l'évolution de la société a fait que les hommes ont fait recours à cette panacée et pouvoir introduire ou récupérer bien évidemment ce concept-là comme une panacée, pouvoir joindre ça avec la question de l'éthique. L'éthique remonte avec la société athénienne. D'abord, c'est un concept grec qui veut dire ethos, ethos qui signifie ici une manière de vivre. Donc, la question de l'éthique, elle n'est pas trop utilisée dans nos actions, elle est plutôt étant vers ce qu'on peut appeler la question de la morale. Maintenant, ici, quand on veut remonter à la question de l'éthique, l'éthique, c'est notre manière d'aller à l'encontre de ce concept, notre manière de pouvoir questionner ici le principe même de la civilisation. Donc, le droit en tant qu'un ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports de l'homme au sein de la société. L'éthique aussi, c'est, vu que l'éthique est une manière de vivre, c'est-à-dire l'éthique questionne ici la question de la vertu, et puis introduit aussi le principe de la parcimonie, les rapports, c'est-à-dire que les actions que les hommes mènent au sein de la société. Parlons d'abord de l'apport du droit, ou parlons de l'éthique du droit pour une société juste, c'est-à-dire que l'éthique en réalité, ou la manifestation de l'éthique a permis aussi l'émergence de la vie chrétienne. Mais quand on ne parlera pas de la vie chrétienne au sens strict du concept, on parlera bien évidemment de la question de la religion. Est-ce que la manifestation de l'éthique a eu un impact positif sur la question de la religion? Effectivement, nous dirons, nous allons donner une certaine forme d'affirmation pour dire que oui, effectivement. Maintenant, ici, la question de l'éthique et la question du droit. Le droit, en tant qu'un système d'abord juridique, convoque ici le principe d'abord de loi, convoque ici le principe des maximes. C'est pourquoi un penseur dit, Jean-Paul Sartre, un philosophe français du XVIIIe siècle, estime ici que l'obéissance aux lois qu'on s'est prescrites est liberté. C'est-à-dire que pourquoi on a ici l'importance ou l'utilité ou l'indispensabilité du droit, le droit ne peut que se puiser dans son applicabilité. Donc l'applicabilité du droit nous permet ici d'aller vers une société juste. Donc est-ce que cette société qui serait une société, peut-être une société qui tend vers le chaos, mais la manifestation ou l'examen du droit viendrait ici pour codifier les actions, non seulement les actions de l'homme, mais permettre à l'homme d'avoir une autre manière d'agir. Donc l'agir de l'homme va s'étendre sur un paradigme, et le paradigme auquel l'homme sera dorénavant soumis va lui permettre bien évidemment d'être en harmonie avec son alter ego, avec son semblable, avec son autodétermination. Donc l'autodétermination va intervenir ici pour la première fois dès lors que les hommes vont commencer à respecter les règles auxquelles eux-mêmes se sont fixés. L'homme va aboutir à sa liberté, son autodétermination, son indépendance. Et dans la question de l'éthique,
Il y a aussi une éthique traversale parce que quand on est ici dans une certaine forme de science interdisciplinaire, on convoque ici la science telle que l'épistémologie et de la science, qui est ici une science carrefour, va aller à l'encontre de l'éthique parce que l'éthique, il faut quand même avoir une différenciation. C'est quoi d'abord l'éthique et de la morale? Parce que la manifestation de l'éthique ou l'exercice même de la morale, parce que la morale, c'est vrai que ce sont des valeurs, mais l'éthique aussi, c'est vrai que l'éthique, c'est la morale. Voilà, l'éthique, c'est la morale, mais c'est aussi une manière de vivre. Donc, à un moment donné où la société va commencer à évoluer, euh, il y a des hommes qui seront soumis à des conflits, à des différends. Et c'est ce qui va faire qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils vont intenter, un procès sera intenté quand on va énumérer ici le code de Nuremberg. Donc l'éthique va apparaître pour la première fois au sein, non seulement pas dans le droit, mais pour la première fois dans la question de l'épistémologie. Voilà, de l'épistémologie, c'est-à-dire une science qui est en rapport avec notre environnement. Maintenant, on se demanderait, mais quelle serait l'importance ou quelle peut être l'importance de l'éthique dans la manifestation ou à l'égard de la religion? Effectivement, parce que si la religion, elle est là pour amorcer c'est qui le contraire de l'homme. C'est-à-dire que si la religion est là pour amorcer le contraire de l'homme. Or, le contraire de l'homme, c'est ce à quoi l'homme n'a jamais pensé. Donc, on dira ici que cette religion viendrait pour cimenter les fondements de la société. Donc, si elle participe aux fondements de la société, l'éthique qui est comme un nouveau agir de l'individu va lui permettre aussi de pouvoir se sociabiliser. Donc, la société va apparaître la preuve parce que l'on va commencer à se détacher, se déposséder de son état de nature en se familiarisant avec une nouvelle manière de réfléchir qui est ici la question de l'éthique. La religion, quant à elle, elle est ici, son intention d'abord, elle tend vers le salut. Parce que les hommes ont eu la possibilité de pouvoir simplifier la définition de la religion. Dit-il, si la religion, en tant que religion, peut être ici peut-être certainement un ensemble de dogmes, mais nous ne parlerons pas de la religion au sens strict du concept, mais nous parlerons ici de la religion comme une vie. Donc, dès lors que nous concevons la religion comme une vie, dès lors que nous concevons la religion comme notre manière de voir le monde, mais une certaine manière de concevoir le monde qui tend vers un divin, qui tend vers le divin. Donc, l'homme, dans sa manifestation ou dans son évolution, va commencer à réévaluer ses actions. Va commencer à réévaluer ses actions. Donc, en réévaluant ses actions, dans sa manifestation, bien évidemment, fera recours à ces concepts-là, tels que la religion, la question de l'éthique, la question du droit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si si nous faisons l'effort de pouvoir revenir sur le monde qui est dans une certaine forme de dualité, parce que, bien évidemment, Dieu, en tant que Dieu, qui va se donner dans son immédiateté, va se nier et se reprendre dans son troisième mouvement. Donc, on dira ici que l'homme fera face à un nouveau paradigme, voilà, à un nouveau paradigme du monde. Donc, la manière dont l'on va commencer à concevoir la vie. Parce que si la chose se donne dans son immédiateté et qu'elle se nie et elle se reprend dans son troisième mouvement, cela signifierait que Dieu sera maintenant conçu pas comme Dieu en tant que Dieu, mais Dieu va se définir comme un concept. Ça, nous voyons ça ici dans la théologie pluridimensionnelle. Maintenant, si la chose en elle-même qui se donne va aller vers une certaine forme de ce qu'on pourrait appeler la transcendance. C'est pourquoi au cœur de la religion, ce qui prime, c'est ce qui participe au fondement de la chose. Donc si la chose en elle-même, c'est-à-dire que la chose que nous voyons, ce que nous concevons, ou ce que nous avons par l'entremise même de la perception, elle tend vers une certaine forme d'imagination, elle peut paraître, ou elle s'avère comme un concept aléatoire. Maintenant, la question de l'éthique vient ici pour codifier la manifestation ou l'émergence de la religion. Donc, on dirait ici que
aucune religion, ou la religion en elle-même, dans son émergence ou dans son évolution, elle tiendrait compte à la question de l'éthique. Mais non, mais non. L'éthique, dans sa mise en évidence, va tenir compte ici des valeurs qui découlent de la religion. Parce que la religion, elle vient pour permettre même aux hommes non seulement de vivre heureux, parce que l'objectif de la religion, est-ce que c'est de vivre heureux, effectivement, c'est de vivre heureux, mais comment accéder à ce souhait voulu? Comment accéder à ce souhait voulu? Parce que les rapports intersubjectifs entre hommes et hommes sont par moments émaillés par le chaos, par les différends, par les discordes et autres. Maintenant, le principe de l'harmonie des contraires va leur permettre, bien évidemment, d'aller à l'encontre de ce qu'on peut appeler le droit. Donc, le droit va essayer de réglementer dorénavant l'agir de l'homme. C'est pourquoi on a dit ici que l'homme va se déposséder de ce qu'il a comme l'état de nature. Donc, si nous vivons dans une certaine forme de précarité et que ce qui primait dorénavant à l'état de nature, c'était l'égoïsme, la question de la rivalité, l'amour du gain, et tout ça dorénavant ne seront plus mis en évidence parce que ces concepts-là seront relégués maintenant au second plan. Parce que nous faisons maintenant face au principe du droit. Une société, dans son évolution ou dans sa progression, ne peut progresser si et seulement si, a priori, elle ne fait pas recours au droit, à l'éthique et à la religion. Donc, comprenez et que la religion a eu un impact positif sur plusieurs sociétés. Nous pouvons même peut-être certainement un cas majeur, mais c'est un cas modèle. Nous pouvons prendre le cas de l'Afrique et que ici, la religion dans son exercice va permettre à l'homme d'être un homme nouveau. Voilà, va permettre à l'homme d'être un homme nouveau. Parce que si au cas de la religion, nous parlons de la rédemption. Effectivement, pour les pasteurs comme les révérends et les prophètes vont essayer de parler, expliquer, aller interroger même la quintessence de la religion. Voilà. Et c'est de cette façon-là que la chose va commencer à évoluer. C'est-à-dire que dans les amens ou dans l'exposé de leur dit, ou en ce qui concerne les concepts, vont commencer à saisir le principe d'abord de l'éthique. Maintenant, en ce qui concerne d'abord la société actuelle, elle ne peut prétendre une société si seulement si elle ne fait pas tabrase, elle ne fait pas tabrase, parce que l'on va commencer à se désambiguiser, l'on va se désambiguiser de ces principes-là. On va commencer à se désambiguer de ces principes-là. Et ce qui prime ici, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui prime ici, c'est l'idéalité. Ce qui sort d'abord de l'idéalité. Or, l'idéalité, c'est la chose en elle-même. C'est-à-dire que la chose qui s'inscrit dans un cercle de perfection, la chose qui s'inscrit dans un cercle de perfection. Parce que si l'éthique, comme on a dit ici, que l'éthique, c'est le savoir-vivre en fait. C'est vrai que c'est le savoir-vivre. Mais une autre manière de vivre. D'autres manières de vivre. Et que si le droit ici devient ici comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent ou bien établissent même les rapports de l'homme ou le rapport des hommes au sein de la société, vous comprendrez et que l'homme sera pas comme un homme tel qu'il était, mais l'homme va commencer à se techniciser. L'homme va commencer à se techniciser. Et c'est de ça qu'il s'agit. De plus, ce qui serait encore plus important, c'est que les hommes prétendent expliquer de façon rationnelle, d'abord le principe même du concept de la religion, mais en même temps vont essayer d'aller à l'encontre même de ce qu'on pourrait appeler la question de la liberté. La question de la liberté, elle est justifiable. C'est-à-dire que la question de la liberté, elle est justifiable dans les matières ou dans les sciences juridiques. Maintenant, la question de la paix en soi. Effectivement, la religion nous interpelle à la question du principe de la paix en soi. C'est-à-dire que le fait d'être heureux intérieurement. Maintenant, quand on dit ici que l'apport de l'éthique du droit, c'est pour comprendre que dans quelles circonstances la manifestation de l'éthique
peut-elle avoir ou peut impacter de façon positive dans la manifestation du droit. Ça veut dire ici qu'aucune société ne peut être juste si elle ne s'assimile pas avec la question de l'éthique. Parce que l'éthique, comme une valeur, comme une vertu, vient ici pour permettre aux hommes, pour permettre aux sujets, ou pour permettre aux individus de déguiser leur façon de voir les choses. C'est-à-dire que dorénavant, l'homme va commencer à se conditionner. Donc, la condition dans laquelle l'homme va être ne sera pas une condition dans la mesure où il sera spolié. Non, une condition qui va lui permettre même de pouvoir être heureux. Voilà, de pouvoir être heureux et de lutter, pas pour soi-même, mais pour lutter pour les causes justes. Pour lutter pour les causes justes. Il y a aussi le caractère de l'éthique. Le caractère de l'éthique. Mais quand on parle ici du caractère de l'éthique, il faut aller à l'essence d'abord de l'éthique. C'est-à-dire que la nature de l'éthique même. C'est quoi d'abord l'éthique? C'est quoi l'éthique? Et pourquoi nous parlons de l'éthique? Pourquoi nous parlons de l'éthique? Nous parlons de l'éthique aujourd'hui parce que l'éthique, en tant comme une vertu, intervient dans presque plusieurs domaines. L'éthique va intervenir ici dans la politique, l'éthique va intervenir ici dans la religion ou soit dans la théologique. Et l'éthique va aussi intervenir ici dans la société. Donc, effectivement, les choses qui ont été évoquées ici ne peuvent être manifestes ou ne peuvent relever d'un système qui est codifié. Mais ce qui est justifiable, c'est que l'éthique apporte un plus dans ces domaines-là. L'éthique apporte un plus, que ce soit, comme je l'ai dit, dans la religion ou bien dans la politique. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous voulons expliquer les choses pas par le principe de l'éthique, mais par le principe de la chose en elle-même. C'est-à-dire, aucune société ne peut évoluer si elle ne fait pas recours ou retour à l'éthique. Parce que l'éthique, en tant qu'une valeur, la valeur en elle-même, elle ne peut se justifier. Parce que la valeur ne se justifie pas. Il faut que les gens comprennent cela. La valeur ne se justifie pas. On me posera la question, en quoi est-ce que la valeur ne se justifie pas? Effectivement, c'est ce qui sort du juste milieu. C'est-à-dire que ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est réel, ce qui découle de l'idéalité ne s'épuise pas en elle-même. Parce que la sommation de la chose reste elle-même. Donc, le résultat de la personne ne peut qu'être lui-même. C'est-à-dire que l'individu en tant qu'individu. Donc, la personne, c'est-à-dire que la manifestation de la chose n'a pour résultat que la chose est en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éthique a une certaine forme d'importance où l'indispensabilité de l'éthique va nous permettre ici de pouvoir réglementer nos actions à l'égard des autres. Même le dénuement de la vie, que ce soit le dénuement de la vie, les vicissitudes de la vie, les circonstances dans lesquelles les hommes sont par moments plongés, vous comprendrez avec moi que ce qui prime ici, ou ce qui sort de ce dénuement, c'est la question du mal. Or, ce mal ne peut être justifié si la religion, qui est porteuse de fruits, de bons fruits d'ailleurs, va intervenir la question de l'éthique. Parce que même si on dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est une action éthique. Mais en même temps, c'est aussi une action morale. C'est vrai que cette action, elle est une action morale, mais elle est plus justifiée dans le domaine de la religion. Nous pouvons même peut-être certainement prendre le cas, je ne peux pas prétendre être pasteur, mais nous pouvons prendre le cas de Romains, chapitre 15, premier verset, où on dit ici que nous qui sommes forts, c'est Paul qui parle, que nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas chez ceux qui nous plaît. Ça veut dire que vous voyez le rôle que joue ici la religion. Ça veut dire que la religion nous permet de vivre ensemble. Non seulement de vivre ensemble, mais d'avoir non seulement cet amour de pouvoir aller vers les autres, pouvoir les aider. Donc, nous sommes dans une certaine forme de précarité où le religieux va commencer, le vrai religieux va commencer à jouer un rôle décisif. Prenons même le cas de l'Afrique du Sud, même le pardon s'inscrit dans l'impardonnable.
Hannah Arendt va dire ici que le pardon ne peut être possible si le pardon n'épuise pas ou ne convoque pas le principe de la vie chrétienne. Donc vous voyez que aucun différend ou plusieurs différends ont été réglés à cause de la manifestation ou à cause de l'utilité de la vie chrétienne. Donc c'est vrai que vous comprenez, vous allez me suivre, ou pour ceux qui me suivent, vont peut-être essayer de dire, mais en même temps qu'ils parlent de l'éthique, ils parlent de la vie chrétienne. Pour vous dire que c'est indissociable. C'est-à-dire que la manifestation de l'éthique, et ce qui donne plus de sens à l'éthique, c'est la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne nous promulgue ici des attitudes à tenir. Une certaine forme de se conduire vers les autres et vers soi-même. Parce que quand on fait une rétrospection de soi, cela nous permet de non seulement de se réévaluer, mais d'avoir le respect de l'autre. C'est pourquoi Hegel va dire ici, dans son parler, que si l'homme ne fermait souverainement les yeux, il ne finirait pas à ne plus voir ce qui vaut d'être vu. Vous voyez qu'effectivement, c'est un philosophe, mais si l'homme ne fermait souverainement les yeux, il ne finirait pas à ne plus voir ce qui vaut d'être vu. Ça veut dire que pour connaître le réel, pour connaître le vrai, pour savoir ce qui est juste, l'homme va commencer à participer à tuer son corps. Vous voyez comme... Or, il n'est pas religieux, Hegel n'est pas religieux, mais il dit ça dans le sens de la religion. Quelqu'un qui n'est pas religieux, qui a le statut du philosophe, dit une citation ou une pensée, mais qui se justifie dans la religion. C'est-à-dire qu'il faut fermer d'abord souverainement les yeux. C'est-à-dire qu'aucune chose ne peut être possible si et seulement si l'homme ne fait pas une rétrospection de soi. L'homme ne fait pas une rétrospection de soi. Et ici, la question de l'éthique joue un rôle décisif. Pourquoi la question de l'éthique joue un rôle décisif? La question de l'éthique joue un rôle décisif dans la mesure où, on peut prendre un exemple. Il y a eu un problème. Et le problème qu'il y a eu, c'est que nous avons eu certainement peut-être un cas de délit. Quand on a l'habitude, cette routine de le dire en droit, on a eu un cas de délit et que cet individu est poursuivi par la police. Et l'individu qui est poursuivi par la police se réfugie dans une maison quelconque en fait. Voilà. Et au moment où il est rentré dans la maison, il trouve le propriétaire ou les propriétaires de la maison. Il est suivi par la police et les agents de la police rentrent dans la cour. Et le monsieur se fait cacher, comme on peut le dire, voilà, par les propriétaires de la cour. La police interroge ou introduit un interrogatoire envers les propriétaires. Donc, on nous pose la question, est-ce que l'homme sera livré par la police? S'il ne livre pas la police en tant qu'un religieux, il est un menteur. S'il le livre aussi, est-ce que l'éthique recommande ou est-ce que s'il livre le religieux, le voleur ou bien peut-être que l'individu qui a commis le délit, est-ce que la religion lui recommande cela? Vous voyez, donc l'homme va... Le problème de ceux qui ont expliqué l'éthique vont faire face à un dilemme, à un choix difficile. Soit on livre l'individu. Si on livre l'individu, est-ce que livrer quelqu'un nous donne la possibilité de le faire? Est-ce que l'éthique nous recommande cela? Ou soit la religion? Si on ne le livre pas, en tant qu'un religieux, nous avons posé un acte ou un principe mensonger. Or, le mensonge ne peut pas primer sur la vie du chrétien. Donc, cette thématique ne peut pas être résolue. Parce que les hommes n'ont pas pensé à cela. C'est-à-dire que les hommes n'ont pas pensé dans les cas de l'éthique. Ils ont tantôt pensé dans le cas du droit. Or, il y a des problèmes juridiques les problèmes juridiques ou les questions juridiques qui ne peuvent pas, que le droit ne peut pas justifier dans certains actes où nous sommes obligés de convoquer non seulement les règles religieuses et la question de l'éthique. Donc, dit ici que l'apport de l'éthique et du droit pour une société juste, c'est-à-dire que la société pour qu'elle serait juste, voilà, la société pour qu'elle serait juste, on demanderait aux hommes que dorénavant, ils vont avoir la possibilité de convoquer non seulement le droit, mais convoquer bien évidemment la question de l'éthique chrétienne ou l'éthique de la foi chrétienne. Voilà. Donc ici, c'est pour vous montrer ici que évoquer ici l'insuffisance des maximes que nous promulguent ici les amis du droit. Ça veut dire qu'il faut par moment aussi convoquer le principe de l'éthique.
Mais en convoquant aussi le principe de l'éthique, on convoque aussi également le principe de les maximes religieuses. Donc, la foi serait manifeste ici au cœur de l'éthique, mais cette foi-là ne sera pas une foi antérieure en fait. Voilà, donc elle ne sera pas une foi antérieure parce que je vais vous faire savoir quelque chose. Il y a la foi en tant que foi qui est bien expliquée, où nous interrogeons la quintessence de la foi dans le domaine de la religion. Mais la foi au détriment, ou la foi dont nous faisons une compilation de cette foi, à première vue, avec l'éthique, c'est une foi qui est perçue par la perception ou qui est justifiée par la perception. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça n'a rien à voir avec la foi où c'est une ferme assurance que les choses que l'on espère. Non, je ne parle pas de cette foi. Je parle de cette foi qui viendrait résoudre les problèmes qui découlent des actions de l'homme. Voilà, des actions de l'homme. Et puis, nous allons poursuivre encore pour dire ici que l'éthique, c'est vrai que l'éthique va commencer à régler les problèmes, que ce soit les problèmes sociaux, humains, les problèmes de la vie politique. C'est vrai, nous pouvons aussi convoquer aussi le principe du droit. Effectivement, c'est vraiment important. Parce que si le droit n'est pas... on nous pose la question si le droit est falsifiable. Bon, cela va dépendre. Parce que le droit tel qu'il est conçu en France, ce n'est pas de la même manière qu'il est conçu ici en Côte d'Ivoire. Voilà, ce n'est pas de la même manière qu'il est conçu en Côte d'Ivoire. Mais l'objectivité du droit, c'était pour réglementer les problèmes des hommes au sein de la société. C'était pour réglementer les problèmes des hommes au sein de la société. Nous allons essayer de faire une assimilation ou inscrit, pour parler ici, que dans quelles circonstances la manifestation du principe de l'éthique peut avoir un impact positif dans l'agir de l'homme au sein de la société. Nous dirons que, est-ce que c'est possible? Nous pouvons dire que oui, c'est possible. Parce que face aux vicissitudes de la vie, et à l'appréhension de l'humanité, l'objectif primitif de tout individu, c'est d'être heureux. Donc, nous ne pouvons pas... Le fait d'être heureux va intervenir ou va convoquer plusieurs aspects. Mais on est plus heureux au cœur de la religion et cela est justifiable. Quand on mène ici une vie chrétienne, cela nous permet de se désambiguiser de notre vécu ancien. Cela nous permet de se désambiguer de notre vécu ancien. Et ici, la question de l'éthique. La question de l'éthique qui signifie peut-être certainement, qui signifie ethos, va commencer à simplifier l'agir, comme je l'ai dit, que l'agir de l'individu. Va commencer à simplifier l'agir de l'individu. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, c'est que les hommes n'interrogent pas ou ne convoquent pas, bien évidemment, les principes d'abord de l'éthique. Ce qui prime ici, c'est que les hommes vont commencer à politiser les actions. Les hommes vont commencer à politiser les actions. C'est pourquoi on demande ici que si l'éthique va avoir une portée positive, c'est que cette éthique va commencer à convoquer le principe d'abord de la vie chrétienne. Donc, quand on fait une compilation de l'éthique avec la vie chrétienne, vous comprendrez avec moi que cela n'a rien à voir avec la question de la politique. Parce que la politique, nous allons parler ici de la gestion des hommes au sein de la société, mais une autre manière de gérer les hommes au sein de la société. Cela n'a rien à voir avec la religion. Cela n'a rien à voir avec la religion. Donc, au cœur de la religion, c'est, comme je le dis, que ce qui prime ici, c'est que les hommes vont commencer à aller vers un autre monde. Il faut commencer à aller vers un autre monde. Mais même dans la progression de la vie, la modernisation et la mondialisation, il y a aussi l'avènement aussi du progrès technique, vont booster ici, vont remettre aussi en cause la question de l'éthique. Parce qu'on se pose la question, si l'éthique est une vertu, et que si l'éthique, c'est le fait de tenir compte de la vie humaine de ton semblable, de ton prochain, le progrès scientifique ou le progrès technique
vont commencer à remettre en cause non seulement l'homme lui-même, mais commencent à remettre en cause le principe du concept de l'absolu, qui est ici Dieu. On dira ici que non, cela ne remet pas en cause l'existence de Dieu, mais on se posera la question que peut-être que certainement, ces personnes ils ont eu une certaine forme d'inspiration grâce à l'Esprit de Dieu. Parce qu'on explique ici, comme je l'ai dit à première vue, qu'une certaine forme de transcendance qui permet à l'homme de voir plus clair. Une certaine forme de transcendance en ce qui concerne l'esprit. Donc, l'esprit plus l'esprit, nous avons ici comme résultat la raison. L'esprit plus l'esprit, nous avons ici comme résultat la raison. Donc, on va essayer de... Cela va convoquer ici le principe du doute. Comme on dit ici, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc, ici, la pensée de l'homme ne se limite pas par son identité, mais la pensée de l'homme va se résulter de l'identité de Dieu. Donc, quand je dis ici que je pense donc je suis, pas parce que j'affirme mon identité, mais je me pose la question que si je suis, c'est grâce à quelqu'un ou à quelque chose que j'existe. Donc, mon existence ne sort pas, ne découle pas d'un monde fortuit ou ne relève pas du hasard. Non, loin de cela. Donc, l'existence de l'homme et son fonctionnement ou ses actions qu'il va mener au sein de la société va convoquer ici ou va nous permettre de pouvoir introduire le principe de l'éthique. L'agir bien et de bien agir. Donc, c'est ça l'éthique. Agir bien et de bien agir. Donc, l'éthique nous permet d'être hors, non seulement peut-être que de remettre en cause les questions des mœurs, c'est-à-dire que des valeurs, remettre en cause ici les questions du vol, certainement peut-être qu'un exemple, va remettre ici en cause la barbarie, les tueries, les chaos et autres consorts. Maintenant, je vais expliquer ici pourquoi le droit. Pourquoi le droit? Parce que à l'éternel d'hier, c'est-à-dire que quand on revient à l'état de nature, les hommes vivaient bien. Il n'y avait pas de soucis. Les sociétés anciennes, les hommes vivaient bien. Surtout, nous sommes dans le continent africain, les hommes vivaient bien. Il n'y avait pas de problème. Donc, pour dire que la sociabilité relève même de la nature de l'homme. Il n'y avait pas de soucis. Mais pour la première fois, quand il y a eu un individu qui dit ici que ceci m'appartient, va participer à la scission de la société. Parce que les hommes n'avaient pas l'idée de ceci m'appartient. Ça veut dire que la question de l'individualité n'existait pas. Les hommes travaillaient dans un système collectif. Il n'y avait pas de souci. Mais quand le principe ou l'idée de la propriété va se poser au sein de la société, va commencer à participer à l'effondrement de la société. C'est-à-dire la question de la rivalité. La question de la rivalité. Donc, vous comprendrez que les passions, les désirs, les besoins vont être encore plus manifestes. Donc, l'égoïsme, les hommes vont commencer à s'enorgueillir dans l'optique de pouvoir assujettir l'autre. Parce que même ils ont dit ici que le principe du travail s'inscrit même dans son inaliénation. Parce que est-ce qu'on travaille pour être heureux ou on travaille pour s'assujettir ou on travaille pour l'autre? Donc, vous comprendrez que même dans le principe du travail, il faut faire intervenir le principe de l'éthique. Parce que l'éthique, c'est faire aux autres ce que vous voudrez que l'on fasse pour vous. Or, vous voyez que même cette citation est plus justifiée dans la théologie, dans la Bible. Donc, l'homme va commencer par, il ne serait pas un sujet conditionnel, parce que la condition dans laquelle l'homme sera une condition qui va lui permettre d'être heureux. Qui va lui permettre d'être heureux. Voilà. Donc, on vous explique ici l'apport du droit ou l'apport de l'éthique du droit pour une société juste. Ça veut dire que la société ne peut être juste si les hommes qui la fondent ne convoquent pas le principe du droit de l'éthique ou de l'éthique du droit. Quand on parle du droit de l'éthique, c'est dès lors où le droit est confronté à des problèmes dans son applicabilité qu'on parle le droit de l'éthique. Mais dès lors qu'on parle de l'éthique du droit, c'est pour dire ici que
l'éthique, c'est dit quoi? En tant qu'une vertu, ne peut être plus manifeste si elle ne convoque pas le concept du droit. Si elle ne convoque pas le concept du droit. Donc, c'est vrai que ici, ce qui nous intéresse ici et ce que vous devez comprendre, c'est que l'éthique en tant qu'éthique, en tant qu'une vertu, va commencer à participer à, comme je l'ai dit, réglementer les actions de l'homme. Donc, la parcimonie, c'est-à-dire le savoir-faire, va être maintenant l'objectif primitif de l'homme. Le savoir-faire, le savoir agir, et de bien agir d'ailleurs. Le savoir agir et de bien agir d'ailleurs. Donc, l'éthique va intervenir dans plusieurs domaines. Maintenant, le problème est de savoir, est-ce que c'est la religion ou la vie chrétienne qui permettrait la bonne manifestation de l'éthique, ou c'est l'éthique même qui permettrait la bonne manifestation de la vie chrétienne? Je dirais non. Bien au contraire, l'éthique fait face à une certaine forme de vie. Parce que, effectivement, la religion, c'est une vie. Mais quelle forme de vie, en fait? Quelle forme de vie? Parce que, pourquoi la religion est une forme de vie? Mais je ne parlerai pas, parce que parler d'abord de la religion, c'est vague, en fait. Mais je parle ici, c'est mieux de parler ici de la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne va commencer à se scientialiser. Non seulement à se scientialiser, mais à convoquer le principe d'abord, le principe de l'utilité de l'homme au sein de la société. Est-ce que mon action que je vais poser serait profitable ou va permettre à l'homme d'être heureux, ou va remettre en cause les actions de l'homme? Nous sommes ici dans un cadre bien précis. Ce qui prime ici, c'est la vie chrétienne. Voilà, c'est la vie chrétienne. Donc, l'apport, c'est-à-dire que l'avantage même de l'éthique du droit, c'est-à-dire que l'avantage de l'éthique du droit va essayer d'intervenir que, est-ce que si je travaille pour, si je suis peut-être que ouvrier, si je suis ouvrier d'une quelconque personne, est-ce que ce dernier va me traiter comme il aurait voulu qu'on le traite? Vous voyez même, quand on prend le cas de la zone industrielle ici, parce que je suis un exemple palpable. Quand vous prenez ici la question pour certaines sociétés ou certaines entreprises au niveau de la zone industrielle, vous comprendrez que les hommes, par moment, il y a certaines personnes qui ne sont pas rémunérées en tant que telles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui fournit assez d'efforts, assez d'énergie, est rémunéré peut-être qu'à une somme de 60 000 francs. Comparativement à la personne même qui ne travaille pas, il est plus rémunéré par rapport à celui qui fournit assez d'efforts en fait. Donc vous comprenez que l'homme est spolié. Croyons que c'est en travaillant qu'il peut accéder à son autodétermination, à sa liberté, mais il oublie que le travail ici est pour lui comme une certaine forme d'aliénation, comme une forme de spoliation. C'est pourquoi on dit ici que quel peut être l'apport de l'éthique dans ces domaines-là? Or, l'éthique ne nous donne pas l'avantage de spolier l'individu. Si nous voulons intervenir l'éthique dans ces entreprises-là, vous comprendrez qu'au moins, quelqu'un qui travaille dans ces genres d'entreprise, il doit être payé soit avant la fin du mois, parce qu'on ne peut pas comprendre que je fournis assez d'efforts au sein d'une entreprise et je ne suis pas rémunéré à la valeur des actions que je pose au sein des entreprises-là. Or, l'éthique intervient ici pour dire que dorénavant, celui qui travaille dans une entreprise doit être rémunéré en fonction des actions qu'il pose au sein des entreprises-là. On ne peut pas travailler dans une entreprise, un exemple de Nestlé ou d'Ivogrin, un truc comme ça, où la personne est payée à 60 000 francs. Vous voyez, ça paraît banal, mais c'est juste. Il est rémunéré à 60 000 francs. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer de se battre. Il va continuer de fournir assez d'efforts. Parce que ce qu'il a en tête, c'est de rendre sa famille heureuse en fait. Or, ces actions qu'il va mener au sein de l'entreprise ne permettra jamais à sa famille d'être heureuse. Bien au contraire, ça participe au patron d'imposer son hégémonie sur ces personnes qui travaillent au sein de cette entreprise-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons convoquer ici le principe d'éthique pour dire que l'éthique même ne nous permet pas, en tant qu'une vertu, ne nous permet pas de fonctionner de cette façon au sein de la société. Donc, si on tient compte de la valeur de l'éthique, ou de l'importance de l'éthique, ou de l'indispensabilité de l'éthique, la société serait juste. La société serait juste. Nous ne pouvons pas intervenir forcément l'éthique en elle-même ou elle seule.
nous allons ici intervenir l'éthique avec la vie chrétienne. Nous allons intervenir, faire appel à la question de la vie chrétienne. Comme je l'ai bien certifié, qu'il y a des différends, que la justice ne peut pas justifier. Ou quand je dis que la justice ne peut pas justifier, parce qu'à la judicature est considérée comme l'organe, c'est-à-dire que c'est l'administration où on traite les affaires juridiques en fait. Voilà. Et au sein de cette judicature, vous comprendrez qu'il y a certains problèmes que la justice ne peut pas régler. Certaines personnes diront qu'il peut ne pas y avoir une société où aucun problème, tout problème est possible d'être réglé par la justice. Non, je ne dirais pas que ces personnes sont des mentis, mais je dirais faux. Ce n'est pas possible. Parce que le problème, c'est que le droit va s'accorder sur cette paternité à pouvoir régler tous les problèmes au sein de la société. C'est ça le problème, surtout en Afrique. Or, il y a certains problèmes que la religion est habilitée à régler. Il y a certains problèmes que la justice est habilitée à régler. Et il y a certains problèmes que l'éthique, qu'on est obligé de faire recours à l'éthique pour régler ces problèmes-là. Même le cas de l'Afrique du Sud, où il y a eu l'apartheid, vous comprendrez qu'il y a même ceux qui ont participé à amorcer ou ont participé peut-être à la liberté ou à mettre fin à cette forme d'hégémonie-là. Je pense qu'ils ont même convoqué les religieux. À la base, il y avait quand même les pasteurs, il y avait les prêtres, pour montrer que, vous comprenez, vous avez vu l'importance de la religion. Or, dans certains pays africains, le droit s'accorde toute cette paternité. Non, il y a certaines choses que le droit ne peut pas tout justifier. Il faut aussi intervenir le principe, ou faire appel le principe de l'éthique et de la vie chrétienne. Au demeurant, il faut certifier que la question de l'éthique, dans sa circonscription, la question de l'éthique dans sa circonscription a eu beaucoup de peine à émerger dans les sociétés. A eu beaucoup de peine. Parce que même en Afrique, les hommes ne font pas recours à l'éthique. C'est un concept qui est banalisé. Les hommes ont décidé de pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. C'est leurs intérêts. Oh, il y a un problème. Aucune société ne peut être juste si nous sommes dans un système d'individualisme, en fait. Voilà. Ce n'est pas possible. Si nous avons décidé de se battre pour des causes justes, si nous avons décidé pour se battre de ce qui serait mieux pour nous, c'est de bien agir et de mieux agir envers l'autre. Donc, ce qui fait que la société, en elle-même, elle est mitigée et elle est piégée. Donc, si la société est piégée, c'est que l'homme, dorénavant, est piégé dans son propre avenir. Donc, la liberté de l'homme devient ici une liberté incertaine. Cela va intervenir ou faire appel au principe du doute. Est-ce que la liberté de l'homme peut être possible si nous nous trouvons dans une société où ce qui prime, c'est l'intérêt, c'est l'égoïsme et autres consorts. Pour dire quoi? Pour dire ici que l'éthique, que nous faisons un appel aux hommes et qu'ils fassent, ou c'est-à-dire que l'individu va faire face au principe ou à l'éthique qui devient ici comme un miroir. Voilà, l'éthique devient ici comme un miroir. Que ce soit l'éthique, que ce soit la morale, parce que nous ne pouvons pas parler de l'éthique sans parler de la morale, nous ne pouvons pas parler de la morale sans toutefois ne pas parler de l'éthique, ce n'est pas possible. Parce que qui dit morale, dit l'éthique. Si c'est pour faire comprendre ici que l'éthique a plus de valeur quand elle rentre dans le carnaval de la vie chrétienne. Quand elle rentre dans le carnaval de la vie chrétienne. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, on veut convoquer ici le principe de la vie chrétienne. On veut convoquer ici le principe du droit, mais en même temps, on convoque aussi le principe du concept de l'éthique. Nous sommes à la fin de notre émission et nous vous rappelons que l'émission c'est
droit et les enjeux de la société. Aujourd'hui, c'était pour vous montrer ici l'importance de l'éthique. Vous montrer l'importance de l'éthique, mais en même temps, c'est vous montrer aussi l'importance de la vie chrétienne. C'est-à-dire quel apport, quel avantage que l'éthique peut avoir dans la manifestation de l'homme au sein de la société. Donc, l'homme va commencer à s'enlever en soi le principe, ce génie qui minait sa nature. Qui minait sa nature. Donc, on va commencer à mieux agir. Or, l'éthique aussi ne nous permet pas d'apporter des critiques qui ne peuvent permettre à l'homme, même à celui qu'on critique, d'évoluer. Donc, vous voyez, l'éthique intervient dans toutes sortes de domaines. Il y a des individus qui critiquent pour critiquer. Non, on doit critiquer pour permettre à celui qu'on a critiqué de se réévaluer soi-même, de se tourner résolument vers l'un des mêmes meilleurs. Mais si tes critiques arrivent à me rabaisser, ce ne sont pas des critiques. Or, l'éthique ne nous permet pas cela. L'éthique dit ici que quand on critique, permet à celui dont tu as critiqué de ne plus faire ce qu'il a fait ou ce qui ne serait pas juste, mais de faire ce qui peut être juste. C'est ça l'apport ou l'avantage de l'éthique. En définitive, pour clore peut-être ce mini-exposé, pour vous dire ici que parler d'abord du droit, le droit c'est un ensemble de règles, comme on le dit, parce que nous sommes à la fin de cette émission, pour dire que le droit, c'est un ensemble de règles, de lois, établies par les hommes en ce qui concerne leur rapport au sein de la société. Maintenant, le droit, le droit intervient pour permettre aux hommes d'être heureux, ou pour l'acquisition de leur liberté. C'est ça, le droit. Pour réglementer leurs différends, pour permettre aussi aux hommes d'être heureux au sein de la société. Et la question de l'éthique, c'est de permettre à l'homme de mieux vivre et de bien vivre d'avec son semblable. Parce que c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Donc l'agir et le doit être doivent être convoqués dans la manifestation de la vie de l'homme au sein de la société. Nous terminons avec le principe d'abord de la vie, c'est comme nous avons convoqué ici comme la vie chrétienne. Nous avons dit que l'éthique se justifie aussi dans la vie chrétienne. L'éthique se justifie dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est, au-delà de tout, il faut reconnaître que la vie chrétienne, c'est une vertu. Quand on dit à l'homme, à l'individu, que cet individu est un chrétien, en fait, c'est au-delà de ce que tu reçois comme peut-être que des appellations honorifiques, il faut dire que c'est une vertu. Parce qu'on s'est dit que cette dame ou ce monsieur est inscrit dans un cercle de perfection. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sujet de vol, quelqu'un qui mène une vie juste. Donc vous comprenez avec moi que voici l'importance de la question de l'éthique. Pour clore, et comme je l'ai dit a priori, et que nous sommes à la fin de notre émission, aujourd'hui nous avons fait fort d'expliquer un peu quel peut être l'avantage de l'éthique du droit. Quel peut être l'avantage de l'éthique du droit. Et cela a été expliqué non seulement en pêle-mêle, mais nous avons essayé de montrer que l'éthique est une valeur traversale. Donc, nous disons un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Mais il est important de vous rappeler que la chaîne Hosanna TV Monde est une chaîne chrétienne, effectivement, mais c'est une chaîne qui est ouverte. Nous remercions le président de ceux qui nous ont permis d'être à cette chaîne, mais le responsable d'abord de des émissions, qui est d'abord le révérend Dr Francis Oya. Il est enseignant et leader des églises Evaz. Nous remercions ce grand homme, mais en même temps, nous remercions aussi le responsable du service technique, M. Yapi Noël. Mais avant de clore, nous remercions aussi l'apôtre, notre maman Blandine Oya Esther, pour le travail qu'elle a fait pour l'œuvre de Dieu et plus précisément au sein de cette cathédrale. Nous vous rappelons que les émissions, c'est chaque mardi
Nous avons plusieurs émissions. Donc, pour les prochains jours, vous aurez toutes les informations ou le chronogramme même d'abord de ces émissions-là. Donc, merci et que Dieu vous bénisse.